petite vidéo d'histoire du monde pour mettre en perspective tout ce qu'on entend jour après jour de débilité sur la colonisation. Donc, écoutez, on a l'impression, comme la Shoah, hein, c'est la France qui est responsable de la Shoah, des 6 millions de juifs tués. La colonisation, c'est bien entendu la colonisation française de l'Afrique. Alors, écoutez, les gens qui parlent de ça, ça se voit que ce sont des gens ignares, incultes, parce qu'ils sauraient que de toute façon, l'histoire n'est malheureusement faite que de ça. Mais comme ils connaissent rien, je pense que c'est des gens qui sont jamais allés à l'école. Il faut quand même un petit peu leur donner quelques leçons. Donc là, vous avez l'expansion arabo-musulmane. Je vous donne que quelques exemples, mais il y en a d'autres, hein, bien entendu, mais je pourrais y passer la journée, j'en ferai d'autres si vous voulez. Ça, c'est l'expansion arabo-musulmane, hein, qui est en... Arabo-musulmane, c'est en vert, avec toutes les déclinaisons de vert. Vous avez donc, vous voyez, c'est quand même notable, hein, donc vous avez l'Espagne aussi, hein, qui a été colonisée, hein, pendant plusieurs siècles. Hein. Voilà, je ne vais pas y passer des heures. Là, vous avez une partie de l'Amérique du Sud, ça s'appelle l'Empire Inca. Alors les Incas, il faut savoir que c'était une toute petite tribu de rien du tout, mais féroce, très guerrière. Et ils ont asservi un tas de... Je connais très bien les peuples, aussi les peuples amérindiens. Voilà, se sont constitués un empire, et c'était pas doux, hein, leur conquête, hein, je peux vous le dire. Donc après, les Incas, il faut jouer les victimes auprès des Espagnols, mais oui, ils ont été après asservis par les Espagnols, mais avant d'être des victimes, ils ont été des bourreaux. Donc voilà, pour ceux qui ne savaient pas, je pense que ça va apprendre beaucoup de choses à beaucoup de monde. Ça, c'est l'Empire mongol. Voilà, donc les Mongols, voilà l'empire qui se sont taillés. C'était pas d'une très grande douceur non plus, hein. Ça a eu des retentissements importants quand même, hein. Il faut bien le voir, tant en termes ethniques qu'en termes de frontières. Ça a marqué un certain nombre de pays, notamment toute l'Asie centrale. Donc c'est pas anodin non plus. Et puis là, vous avez, on parle beaucoup de la Turquie, vous avez l'Empire ottoman. Voilà, vous avez l'Empire ottoman, c'est pas petit, hein. C'était pas non plus des gens d'une douceur extrême. Donc ils ont été arrêtés difficilement, hein, ils voulaient envahir toute l'Europe. Voilà, donc ça je vous avais quelques exemples, je pourrais en faire d'autres, hein. Il y a bien entendu la colonisation espagnole en Amérique latine, la colonisation anglo-saxonne en Amérique, je vais pas vous faire toute l'histoire de l'humanité, mais là je vous parle quelques empires relativement récents, et puis pour vous montrer ce qu'est la débilité de la victimisation. Alors moi, vous savez, si j'étais pervers, malin, etc., je montrais un cabinet d'avocats internationaux, et puis j'aurais comme clients des pays, et puis je demanderais des dommages et intérêts. Vous voyez, la Turquie, hein, il y a de quoi faire, hein. Demander des dommages et intérêts à la Turquie, hein, il y a vraiment de quoi faire pas mal. On pourrait aussi demander, ça serait très amusant, hein, des dommages au Maroc, pour l'Espagne. Donc les pauvres petits paysans marocains qui triment pour survivre, il faudrait qu'ils triment davantage pour payer des dommages aux Espagnols, hein. Voilà, une chose encore très intelligente, n'est-ce pas, hein. Donc voilà, et puis le Pérou, le Chili pourrait demander des dommages au Pérou, etc., etc. Voilà. Donc c'est pour vous montrer que la débilité mentale profonde de ce qu'est le sujet de la colonisation. Alors attention, je suis un anticolonialiste féroce et acharné. Moi j'aimerais qu'on grave des frontières dans le marbre, qu'on n'en bouge pas, et qu'on limite l'immigration à dose, je dirais, plus qu'homéopathique. Parce que bien entendu, il y a des peuples qui s'installent et puis après, ils réclament leur indépendance alors qu'à l'origine, c'était pas leur pays, hein. Voilà, donc actuellement, il y a des histoires au Cachemire, c'est pas très clair. Moi, je connais pas très bien l'histoire du Cachemire parce que je peux pas tout connaître, mais c'est pas forcément si simple que ça non plus le Cachemire. Voilà. Donc c'est pour vous dire que faut pas se laisser embobiner par toutes ces conneries, toutes ces crétineries
de colonisation. Hein. Entre parenthèses, l'Algérie pourrait se faire des couilles en or, hein, parce que il pourrait attaquer les Romains, il pourrait attaquer les Phéniciens, vous savez, Carthage, donc le Liban, il pourrait demander des dommages au Liban, il pourrait demander des dommages aussi pour les Vandales, hein, donc à des pays nordiques, il pourrait demander à la France, il pourrait demander à la Turquie, il pourrait demander. Donc là, je donne, voilà, si j'avais un cabinet d'avocats, éventuellement, je proposerais à la France, bien sûr, hein, donc je proposerais mes services à l'Algérie, comme ça, beaucoup d'Algériens pourraient vivre grassement sans rien foutre, en touchant des dommages et intérêts. Voilà, voilà, je donne une idée. Voilà, c'est comme ça. Donc, bon, comprenez bien que j'y mets de l'humour, hein, que tout ça est une fumisterie, une mascarade qui n'est possible que parce qu'on n'enseigne plus l'histoire. Parce qu'il n'y a plus de perspective historique. Et parler de politique sans parler de perspective historique, c'est de la débilité mentale profonde. Je veux dire, les peuples ont tous été tour à tour bourreaux, victimes, etc. Et vouloir désigner des martyrs pour l'éternité et des bourreaux pour l'éternité, c'est tout aussi stupide. Voilà, mais voilà où on en est. Donc, moi, je vous invite à. J'espère que vous avez appris des choses et que vous n'hésiterez pas aussi à les utiliser.